Et est-ce que le fait que vous ayez tous la même passion, ça fait que vous soyez vraiment forcément unis, ou alors c'est comme dans tout travail, des équipes de leur côté. Bah après, vu qu'il y a différents secteurs, en fait, chacun a a des animaux en charge, en fait, Ouais, en fonction du secteur. Mais après, sinon, on va dire, tout le monde partage la même passion, la passion oui, de l'animal, en oui, fait. voilà, ça se sent du coup C'est dans le ça, ouais, travail ouais. là-bas. Puis même après aussi, là-bas, ils ont deux vétérinaires bien, Mhm, dont un, pour moi, qui reste le vétérinaire numéro un mhm, de France, hein, j'ai envie de dire. Désolé pour les autres, hein, s'ils se sentent atteints, hein, ou touchés. mhm. Non, parce que déjà, même autre que son truc de vétérinaire, ça se voit déjà qu'il a quand même il a le, il a même aussi une approche bien pour aller vers les gens aussi. Oui, Il est pas, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vétérinaires ou qui ont un peu un regard un peu distant vers les gens et tout des oui. fois. Mhm. Que là, lui, c'est pas son cas, il est très gentil, très Ouais. cool et Il est tout. proche des animaux et proche des humains. C'est ça, ouais. Mhm. Une bonne personne, on va dire. Mhm. Sympa. Tu as assisté à une naissance déjà? J'ai jamais eu l'occasion réellement de voir une naissance même, mais je sais que lors de mon dernier stage que j'ai fait bah, l'année dernière, au zoo du coup avec Elvis après on y allait, pas le jour même, mais Dé- la nuit en fait pendant que le matin on est arrivé, on a vu il y avait des petits qui étaient là, qui étaient ju- nés, Des Justement, petits quoi? des petits des petits tatous qui étaient nés. Ah, justement des petits aussi, tatous? ouais, Du coup Oh, c'est c'est fou ça! et justement et ce qui est marrant le c'est qu'ils sont directeur pas plus grands, ils sont pas plus grands que là l'étiquette ici Ouais. qu'on voit sur la table. et le Et du di- coup, ils étaient en boule, c'est ouais, ça? et le directeur, c'est ce qu'il nous a dit. Il Mhm. nous a dit qu'on aurait pu capturer cette image-là en Ouais. direct, mais Et malheureusement, on est ah bah oui, arrivé trop tard. à un jour Oh là là. de leur naissance. Mhm. Ah, ça doit être trop chaud les petits tatous. Et après malheureusement bon après aussi c'est que vu que c'est un animal qui creuse souvent pas mal en Mhm. fait, généralement la maman quand on les transporte, les trois quarts des petits survivent pas en fait. Ah oui. Et on va dire on va dire les 3 premiers jours sont un peu décisifs ou pas. Oui. Mais par Si contre, dans le zoo, du coup, c'est plus, il y a c'est plus de chances de survie ils vont pas pas réellement s'échapper. quand même un peu vu qu'ici ils sont quand même dans un truc un peu pour aller creuser et tout. Ouais. Donc après il y a quand même un risque aussi. Puis après moi la petite anecdote que on m'avait c'est pas le directeur qui m'a raconté mais la soigneuse qui a ses animaux en charge sur son secteur m'a raconté qu'il y a 2 ans de ça, ils ont eu une pareille aussi naissance sur cette espèce, sur ce Mhm. secteur. Le jour même, le matin, et les petits naissent, ils repassent le midi, les petits, elle était en train de les manger. Du coup, Ah, elle ils a ont, mangé les petits? ouais. Pourquoi on sait pas. Même Mhm. le directeur qui est à la fois aussi le vétérinaire, même lui n'avait pas la réponse. Ah, alors oui, parfois, il y a des C'est animaux, surprenant, on va enfin, dire un peu quand même. Tu mets des petits au monde et puis tu vas les manger. alors, des Ça fait fois, un acte un peu des fois, c'est pour une question de de survie, cannibalisme mais en fait. oui, alors je sais que ça se fait, enfin, même si ça arrive même pour les femelles chiens, enfin, quand elles mettent bas et que Ouais. en fait, elles se rendent compte qu'il n'y a pas assez elles ont pas assez de tétine en fait pour tous les chiots. Bah, en fait, elles en sacrifient un ou deux, enfin, selon combien ils sont, Ouais. pour que voilà, ceux qui soient vivants, ils aient de quoi téter. Et puis bah, ceux qui étaient en trop, de toute façon, ils auraient eu du mal à pouvoir se nourrir, donc ça aurait été un problème. Donc je crois qu'ils font des sélections comme ça. Ah Il y a ouais. certaines espèces qui font ça. Mais maintenant, tous les petits, là par contre, j'ai jamais entendu. Mais bah, après, il y en avait eu que deux, puis du coup, dans les deux, Oui. les deux, elles les avaient mangé. Mm. C'est bizarre. Ça fait étrange quand même. Ouais. Déjà, t'arrives le matin, tu vois du coup les deux petits et tout. Et puis le midi, tu repasses, il n'y a plus personne, ça fait bizarre. En fait. Ouais, ouais, Mm. c'est oui. Et ou alors c'est peut-être le mâle aussi, hein, parce qu'il y a aussi des fois des espèces où le mâle justement il tue les petits pour que la femelle redemande à les Bah, refaire. après, ce que j'ai appris et tout par le zoo de la Flèche, maintenant la personne qui est devenue le titulaire du secteur fauve Mhm, m'a dit que chez les lions, par exemple, en fait, dès que la maman aimait les petits, mhm. ils écartent un peu le mâle en Oui, fait ah oui. parce que vu que le papa il a un instinct de méchant quand il y a les petits en fait Mhm, pour éviter que du coup les petits mhm. soit il les rejette ou Oui, oui. qu'il les tue en fait. Mhm.
Et ils rentrent en contact que quand le papa rencontre ses petits que quand les petits, ils ont 6 mois. Oui. Parce qu'en fait, du coup, ils ont un peu plus grandi, puis du coup, ils commencent à moins avoir envie de jouer, en fait, les petits aussi, du coup, c'est pour ça. Ah oui, oui, ils sont moins perturbateurs. C'est ça, Ouais, du ouais. coup, ouais, non, c'est pour ça, du coup, ils sont obligés d'attendre 6 mois, en fait, chez les lions, Mhm. pour mettre les petits en contact avec Ouais. le père. Oui, oui, la maman, elle veille bien quand même. C'est ça, en fait, du coup. Mais après, quand même, ça. Puis même après, la petite anecdote qu'il m'avait raconté, quand il devait les attraper avec un stagiaire pour qu'après le vétérinaire les identifie, malgré qu'ils soient petits, à travers les gants, quand même, t'en as bien qui avait réussi à foutre un coup de croc. Pourtant, ils étaient petits, mais Mhm. ils avaient 2 semaines, parce qu'au bout des 2 semaines, tu peux les identifier, en fait, les petits Oui. chez les lionceaux. Et le petit, carrément, il a foutu un coup de croc à travers le gant. Ah oui, J'imagine avec leurs après. petites dents pointues, oui, ça doit faire mal. Ça doit piquer, je pense. Après, je sais pas, c'est pas moi qui me suis fait piquer, donc je sais pas. Mais c'est surprenant. Franchement, c'est surprenant, non? C'est waouh. Alors toi, Elvis, tu as des animaux chez toi? Ouais, j'ai 2 chats. Ouais, Enfin, un chat à moi et un chat à un ami. ouais, Mais avant, j'avais 2 chats, un chien, des poissons rouges ouais. et des lézards. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec les poissons? Bah, ils sont morts de vieillesse. Ah, ah oui, Le chat, pareil, et la oui, chienne aussi. Du coup, il me reste plus que un oui. sur tous les animaux que j'avais. D'accord. Et alors toi, du coup, tu as accompagné Loïc donc au zoo. Ouais, ouais, bah, première expérience pour moi. Ouais. J'aime bien les animaux, mais je suis pas là à courir dans tous les autres France. Oui. Mhm. Mais je m'intéresse quand même. Et Mhm. quand il m'a proposé, au début, quand on a décidé de faire la collaboration, Oui. et qu'il m'a proposé d'aller faire le zoo, j'ai dit ouais, pourquoi pas. En Mhm. même temps, moi, ça me permet aussi d'apprendre des choses sur les espèces animales. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as préféré là-bas? L'espace fauve. Ouais. On a pu visiter tout le zoo. Mhm. Et c'est vrai que les fauves, ça reste, avec les crocodiles, euh, des animaux que je préfère. Ouais. Le lion pour sa couronne majestueuse Ouais. et pour le roi, pour être le roi de la savane. Et pareil, pour le crocodile, instinct Mhm. de survie. Oui. Cet instinct de survie, c'est ça que j'admire chez ces animaux-là. Oui. D'accord. Oui. Alors toi, tu rêverais d'être un capybara pour pouvoir passer à côté d'eux, hein, c'est ça? Oui, 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 c'est sûr. Je rêverais de m'amuser avec eux comme des capybaras. Oui. Et alors, les crocodiles, mais les autres reptiles, non, ça te dit rien? Si, mais c'est moins. Oui, d'accord. Parce qu'il y a des C'est gens qui aiment beaucoup les reptiles, voilà, ils sont à fond dans les serpents. Après, c'est beau à voir, mais en liberté. Oui, mhm, C'est comme les lions, c'est beau à voir, mais en liberté, pas en captivité. oui, ouais, ouais. C'est Mhm. Après aussi, il faut dire pourquoi il y a certains animaux qui se retrouvent en captivité, comme les lions, les éléphants ou les rhinocéros. c'est qu'ils sont chassés. Ils sont victimes de soit de la chasse à trophée ou de braconnage. Oui, oui, oui. Parce que la petite anecdote que j'ai, c'est que en Afrique, l'éléphant et le rhinocéros, t'en as à peu près 2 à 3, voire 4 qui meurent par jour, Ouais, dû à c'est des actes énorme. de Ouais, braconnage. ouais. Et t'as un lion tous les mois qui meurt dû à ça. Mhm. Ça fait, je trouve, c'est bon, ça fait énorme un peu. Et pour information, une info qui est tombée l'année dernière, le jour de mon anniversaire en plus, donc du coup ça m'a mis un coup, c'est qu'il y a plus de mâles rhinocéros blancs à l'état sauvage. Il reste plus Ouais. que 2 femelles en fait. Mhm. Tout ça dû au Ah braconnage. oui, quand Ouais, même. ouais. Faut dire, franchement, ces mecs-là, c'était barbares. Et ces 3 quarts de ces mecs-là sont financés soit par les états-majors des pays où il y a, dans les zones où ça se situe, Mhm. ou par des organisations mafieuses. Oui, oui, mais de toute façon, ici, ça se fait, c'est qu'il y a, Et il y a puis des les chefs personnes d'État généralement à la tête. vont pas aider un peu genre des associations ou des ONG qui veulent lutter face à eux en fait. Ils seraient plus à fournir de l'argent aux braconniers que aider les gens qui veulent sauver en fait les espèces. Bah, justement, là, comme on parlait d'associations qui aident, alors je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une équipe apparemment qui va s'introduire dans les laboratoires pour libérer des animaux qui sont victimes d'expériences ou qui vont être victimes
voilà, d'expériences, de tests pour les laboratoires. Vous feriez partie, vous, d'une équipe comme ça? Pourquoi pas? Après avoir, ouais, mais pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas, c'est... Et Elvis, du coup, je sais pas si tu le sais, je sais pas si, du coup, quand on était là-bas, allé aux zoo, si il y a des gens qui te l'ont expliqué, des gens de l'équipe, mais tu savais que les trois quarts des singes qu'on est passé là devant la petite maison, Ouais. de primatologie, là, tu savais que c'est des anciens animaux qui viennent de laboratoire. Ah non, je savais pas ça, par contre. Ouais. Ah, donc les zoos les récupèrent aussi. À l'époque, en fait, c'est tout, c'est parce qu'il y avait eu des trucs, des associations qui se sont plaints et tout, et du coup, les animaux ont été donnés aux zoos, en fait. Oui, là où on peut prendre soin d'eux. Et le singe que t'as vu, là, qui était tout seul dans son coin, enfermé aux autres. Ouais, qu'on communiquait avec. Et lui, parlait. pourquoi celui-là, en fait, il est isolé des autres, en fait, c'est parce qu'en fait, il avait été chez des gens, Oui. et puis les gens, du jour au lendemain, il y a des gens qui ont fait des signalements, et donc, du coup, les gens ont pas eu le choix. Soit ils partaient à la SPA pour se faire abattre, ou fallait qu'ils le donnent, en fait, à un truc, donc, du coup, ils sont venus le déposer aux zoo, et en plus, les gens l'habillaient comme un petit garçon, en fait, or que c'était un singe femelle. Oui, d'accord. Ah oui. Donc du coup, on va dire le singe, en fait, il comprend très bien quand tu lui parles, en fait. Oui. Mais par contre, les trucs, en fait, parce que des fois avec les collègues et tout, quand on était en train de nettoyer le bâtiment, qu'il était dehors et tout, à un moment donné, une fois, on a plus ou moins, il y en avait un qui parlait trop fort, et du coup, entre nous, on s'est fait ta gueule, et lui, il a entendu derrière, il s'est rapproché de la trappe et tout, il a fait ta gueule. Il nous a répondu, en fait. Ouais, même nous, Ouais, le singe nous a répondu, en fait, il nous a dit ta gueule, en fait. même nous, quand on y avait été là-bas, qu'on lui parlait, il nous répondait. Puis à un moment donné, t'as vu, il y a la soigneuse qui passe, il fait ta gueule. Ah là là. Non, mais c'est un peu, on va dire, c'est des trucs qui sont bien, et puis marrant. Et puis même, après, c'est bien. Après, une autre anecdote que j'ai eue, c'est sur un autre zoo. Oui. À la Flèche, en fait, ils ont récupéré un perroquet qui parle, en fait. Ah oui. Et du coup, quand tu lui dis, quand il prépare les trucs, les gamelles et tout, le perroquet va faire à table. Ah. Donc c'est marrant, non, en fait, j'ai envie de Oui. dire. Mais après, du coup, quand même, ce perroquet-là a mis plus de temps à s'adapter avec ses congénères, en fait, parce que vu que du coup, il a été un peu imprégné par l'humain, du coup, après, pour retrouver un instinct sauvage, ça prend du temps, en fait. Alors, l'animal qui te terrifie. Ça serait le serpent. Oui. Parce que pour moi, ça, à vous voir comme ça, c'est pas un animal que j'aurais envie d'approcher, en fait. Après, il y en a aussi un autre, c'est l'araignée. J'ai la phobie des araignées, en fait. Donc alors ça, du coup, quand tu vas te présenter en tant que soigneur, il faut que tu le précises. Après, du coup, bah ça, ils le savent et tout un peu mais je sais, la petite anecdote que j'ai eue, c'est quand j'étais là-bas quand j'ai fait mon stage de 2 mois là-bas. À un moment donné, je vois du coup, t'as les soigneuses qui sont en train de nettoyer le truc du serpent. Du coup, t'en avais une qui le tenait dans ses bras. Et t'as une autre de ses collègues qui arrive et tout. Qui, pareil, elle est comme moi aussi, elle avait la phobie des serpents et tout. Et sa collègue, bon, moi, elle savait pas parce que j'ai rien dit. Du coup, elle va voir sa collègue et tout. Elle fait, tu tiens, en voulant lui lancer le serpent sur elle. Elle lui fait, ah, vas-y, casse-toi avec ton serpent. Et moi, j'étais là. Je me suis fait, putain, pourvu qu'elle vienne pas vers moi aussi, tu sais. En mode, parce que j'ai pas parlé, mais j'ai eu une montée de peur, en fait. Je commençais à transpirer, en fait. Et légèrement, je recule du coup dans un autre coin de la pièce. Derrière moi, je vois une araignée. Je suis sorti du bâtiment, en fait. Du coup, en fait, malgré qu'il pleuvait, en fait, ce jour-là, c'était pas un excellent jour. Et toi, l'animal qui te terrorise? On peut pas dire, pour moi, c'est pas terrorisé, c'est le plus imposant que je trouve, c'est l'éléphant. Oui. Quand tu vas dans son habitat, il peut te charger avec sa masse musculaire. C'est l'animal qui m'impressionne le plus. Mais sinon, au niveau phobie, il y a pas d'animal qui me fait peur. D'accord. Et en aquatique, enfin voilà, les requins, non, Après, moi, je dis c'est un mythe, je pense. Le truc du requin, l'histoire, les trucs qu'on dit sur les requins, moi, je pense que c'est un mythe. J'y crois pas. Oui, parce qu'ils ont des soigneurs aussi, hein, par exemple, dans les aquariums. Oui, moi, j'y crois pas trop. Je crois plutôt que c'est un mythe quand on dit que le requin, il va attaquer l'humain. Je pense plus que c'est un mythe.
Alors, il y a des attaques, mais moi, je pense qu'il y a des raisons. Voilà. Oui, ouais. C'est pas, voilà, ce sont pas des attaques comme ça. Non, bah comme la dernière Ouais. attaque qu'il y a eu, c'est parce que le requin il avait senti le sang sous la mer et il croyait que c'était bah, un de ses congénères qui était décédé et c'est là où il a foncé pour agresser l'humain. Mais au final, ouais, c'est comme il dit Loïc, c'est des mythes. Oui, voilà. Petite question, j'ai pour vous deux. À votre avis, l'animal qui commet le plus d'accidents au monde, c'est qui? Le plus d'accidents? Moi, d'accidents envers les humains ou alors qui pour tuer des humains ou d'autres animaux qu'il peut faire. C'est qui? L'animal. Je sais pas, je dirais le chien. Alors là, faudrait téléphoner à un vétérinaire. C'est l'hippopotame. Ah bon? Ah bon? Oui. Ah, j'aurais pas pensé. Parce que quand il y a les gens qui nagent, pas qui nagent, mais qui font des tours de bateau sur les fleuves en Afrique. Oui. Légèrement, les hippopotames, d'un coup, ils sortent comme ça de l'eau. Du coup, ils ont tendance à tout broyer, puis bouffer tout ce qui vont tomber sur eux, en fait. Et aussi, ça charge à 45 km/h, un hippopotame. Ah oui, donc c'est dans une certaine partie d'humain. C'est moitié terrestre, moitié animal. Moitié aquatique, en fait, les hippopotames. D'accord. Bon. Chez nous, ça va, on est... Ouais, on va dire, en France, on est quand même un peu... On va dire, en France, on est sauvé là-dessus. On n'aura pas un cas d'attaque d'hippopotame. À moins que si un hippopotame s'échappe d'un parc animalier. Ah oui, donc c'est qu'il y en a déjà, enfin c'est nombreux, ils sont nombreux les cas là-bas alors. Le plus ce que ça se passe, c'est surtout sur le territoire africain, les cas comme ça que ça se passe, ouais. Bon après c'est pas trop médiatisé parce que on va dire que la cause animale, je trouve, c'est pas un truc qu'ils veulent mettre en avant. Du coup c'est pour ça c'est pas des affaires médiatisées, on va dire. Mais ça arrive, ouais. Souvent c'est plus au niveau de l'été quand il y a le tourisme en fait. Il y a des bateaux qui se font attaquer. Bah oui, parce qu'on vient les déranger là dans leur lagon et tout en fait. Ouais, dans leur habitat, ils sont là, ils ont rien demandé à personne et puis on vient. C'est ça, ouais. Mais même moi quand on me l'a dit au début, j'ai dit à la personne mais tu blagues en fait, je te crois pas. Tu dis de la merde, qu'elle cache. Pourtant tu le vois dans les reportages France 5 ça m'est déjà arrivé de voir ce que tu dis que ces animaux-là te tapent dans un bateau mais j'aurais plutôt pensé qu'ils étaient herbivores et non carnivores. Mais après aussi vu que tu es sur leur territoire, tu les déranges. Oui, ouais, dans leur sommeil. C'est normal aussi. Ouais, les hippopotames, ils sont herbivores. Oui, mais même quand même, du coup, vu que c'était sur leur territoire, ça les dérange. Oui, par rapport un peu genre, on va dire, tu déranges t'es sur mon territoire, tu me déranges en fait. Du coup, c'est un acte un peu limite pour récupérer leur propre territoire en fait. Et pour quand ils vont se chasser entre eux, ils vont être avec la gueule ouverte en fait. Oui. Et ça a des dents impressionnantes. Hein, Elvis? Ouais. Parce que je lui ai montré la dernière fois une gueule d'hippopotame et tout. La différence entre la gueule d'un hippopotame normal en fait et l'hippopotame pygmée du coup qui est plus particulièrement appelé l'hippopotame nain en fait. Oui. Parce qu'en fait il y a deux espèces d'hippopotames, c'est pour ça. Mais quand tu vois les dents, il va même pas mettre le bras parce que il te casse le bras. Ah oui, c'est impressionnant des batailles c'est entre mâles. Ouais. Et après aussi il y a même aussi le truc, c'est un truc en Afrique que les mâles girafes ils ont tendance à faire pour draguer la femelle, c'est ils vont se battre à coups de cou. Vu qu'ils ont un coup long en fait. Ils vont se foutre des coups de coups pour essayer d'impressionner les femelles en fait. Alors, est-ce que vous avez des petites choses à ajouter avant la fin de l'interview? Par contre, moi j'ai une autre question à vous poser. Ah oui, vas-y. À votre avis, la girafe, elle a combien de vertèbres dans son cou? Alors, de mémoire. Alors, moi je passe. Hein. Ouais, d'abord, parce que moi je réfléchis. De mémoire, je sais pas, je dirais une cinquantaine ou une soixantaine. Eh ben non, elle en a 7, comme nous. Ah. Ah bon? Ouais. Ils sont grandes comme ça en fait. Ouais. Ils font à peu près une bonne vingtaine de centimètres. Ouais. Le truc. Mais justement, tu savais que
parce qu'on dit tout le temps que le lion est le prédateur de la girafe, mais tu savais qu'avec ses sabots, elle peut te coucher un lion. Et même avec son cou, elle peut t'envoyer voler un lion. Ça, je savais pas, mais avec ses pattes, j'ai vu, il y a une maman girafe, il y a une maman girafe qui voulait défendre son petit girafon contre des lions et des lionnes. Elle a mis un coup à son bébé, sans faire exprès. Son bébé, il a voldingué à l'autre bout de la savane. Il était assommé, du coup, après, elle l'a laissé, les lions, ils ont réussi. C'était leur festin après. Mais du coup, non, mais le lion peut se retrouver, peut mourir, en fait, rien qu'avec un coup de coude d'une girafe. Et comment ton avis, je pense, j'ai su, pour la taille des vertèbres de la girafe. Vu au zoo, comme t'as fait un stage en zoo. C'est le parc zoologique de Paris, quand je suis allé une fois le visiter, avec une ancienne personne qui travaillait là-bas, qui s'appelait Antoine. Elle m'a montré une vertèbre, en fait, qui a été refaite et tout, hein, pas une vraie, mais qui, comme, du coup, la taille que ça fait, en fait. Mais c'est surprenant, le truc. Tu fais waouh. Mais après, du coup, non, les gens, ils croient plus qu'il y en a à peu près entre 50 à 30 dans le cou de la girafe. Or, pas du tout. Ça en est juste 7 qu'ils ont d'une vingtaine de centimètres. Donc, ça fait, pour ça, du coup, le truc, il est énorme, en fait, le cou. Moi, j'aime bien les félins. Par contre, il y a un animal qui m'amuse beaucoup, c'est la hyène. Et tu savais qu'il y a plusieurs espèces de hyènes? Oui. Il y a les hyènes tachetées, il y a les hyènes rayées, et il y a des hyènes avec des petits points aussi. Avec des points sur eux, en fait. Oui. Et je crois que tu les vois non, c'est pas dans le roi lion, ouais. Roi lion, ouais, tu vois, ouais. Ceux-là avec les petits points. Tiens, et puis, on va voir si, à votre avis, le lycaon, il appartient à la famille quoi? Des félins ou des canidés? Félins. Non, les canidés. C'est le canidé. Ah bon? Le lycaon. À voir, pourtant, on dirait que c'est un félin, mais non, il appartient à la famille des canidés. Ouais. Bah justement, oui, moi je le compare plus à une hyène. Mais la hyène, par contre, c'est un félin, par contre. La hyène? Oui, la hyène est un félin. Ah, j'aurais cru un La hyène est un félin, le lycaon est un canidé. Ah, tu vois, je faisais tout le temps je mélangeais les deux à chaque fois. Et à ce qu'on peut entendre, même aussi les lycaons, par moment, peuvent faire comme les hyènes, ils peuvent rigoler. Ah, aussi? Ouais. Ah, ça c'est sympa par contre. Ça c'est sûr, ouais. Par contre, après, c'est très sportif parce que quand on est allé là-bas au zoo, bon, moi, j'ai pas pu côtoyer ces animaux, mais une des soigneuses qui de base s'occupait du secteur et tout, on l'avait appelé le soir pour les rentrer, vu qu'ils veulent pas rentrer, vu qu'ils font pas mal des caprices, les lycaons, pour rentrer le soir. Oui. Et ils m'ont dit qu'en fait, c'est aussi lourd qu'une hyène à apporter. Oui. Parce que du coup, en fait, ils sont obligés de rentrer dans l'enclos à plusieurs pour après qu'il y en ait 2-3 qui s'occupent d'aller derrière eux pour les porter, pour les ramener au bâtiment parce qu'ils veulent pas rentrer. D'accord, ah oui. C'est pour ça, ouais, ça fait waouh. Ça fait surprenant. Si ça se manipuler, c'est bien quand même. Mais après aussi, on va dire un peu, ils ont pas le choix. Après, pas tous, il y en a qui ont aussi leur tête et tout. Regarde, là, pas comme pas le lycaon, mais la bête qu'on avait vue là, que tu m'avais dit, filme pendant qu'il est aux toilettes, qui pouvait pas m'encadrer, qui voulait me cracher dessus. Et quand c'est toi qui reprenais la caméra, elle s'approchait de toi normal. Je sais plus c'était quoi comme animal. Ah, je sais plus, mais en tout cas, c'était pas le lama. Ouais, non. Ah oui, c'était l'alpaga. Ah oui, l'alpaga, oui, c'est ça. Ah. C'est, à un moment donné, il me dit, bah, fais une petite photo. Je repars aux toilettes, je fais pas de soucis. Et rien, il me fait, alors t'as fait la photo? Il fait, bah non, depuis tout à l'heure, il essaye de me cracher dessus. Toi, essaye de prendre une prise, voir si tu laisses faire. Et avec Loïc, c'était passé direct. Ah. Après aussi, je me suis dit, tu sais, vu qu'elle m'a déjà vu plusieurs fois au parc. Ouais, il y a ça aussi. On va dire, en fait, il y a certains animaux, ils reconnaissent un peu les gens, puis du coup, ils ont leur... Et ils ont aussi ils ont leur tête aussi, s'ils aiment pas. C'est ça, ouais. Le soigneur, bah, ils vont pas s'approcher du soigneur qu'ils aiment pas. C'est ça, ouais. Bah, même aussi, je me souviens, lors du message que j'avais fait là-bas aux Odatilly, j'étais avec une soigneuse, bah, celle qu'on a vue, qui s'appelle Anouk. Oui. J'étais avec elle et une autre stagiaire, on a voulu leur donner des bananes à un des gibbons, bah, qui est sur l'île où t'as les pélicans. Ouais. Tu sais, pas vers le bureau du directeur, mais les pélicans plus loin, vers les Lémuriens. Oui, je vois. Ceux-là. Et bah, là-haut, t'as vu qu'il y avait un gibbon dans l'arbre. Ouais. Et bah, lui, une fois, on était arrivé le matin pour lui donner son goûter des bananes. Et
comme ma collègue stagiaire qui était là, il faisait exprès de pas calculer. Moi, j'arrive, je lui lance, il tend le bras pour la récupérer. Oh. Et après, du coup, une fois qu'il a récupéré la mienne, il les regarde, il leur fait, il leur montre. Je l'ai, hein! Donc après, du coup, ce qu'elle avait fait, en fait, elle a vite fait nettoyer le bâtiment, en fait, et du coup, elle lui a laissé un accès libre avec le reste de la nourriture, du coup. Pour qu'il aille, en fait, du coup, chercher, mais qu'il voulait pas la prendre, en fait. Oui. Ah. Non, après, franchement, j'ai pas mal d'anecdotes, là, sur les animaux. Oui. Bon. Bah, on pourra peut-être les partager dans une prochaine interview. C'est ça, ouais. Oui. Puis même, au pire des cas, la prochaine fois, on pourrait même te recevoir à nous dans une de nos émissions. Ouais, bah oui. À l'occasion. Avec plaisir, oui. Ouais. Bon. Bah, en tout cas, je vous remercie pour cette interview. Bah, de rien, voilà, ouais. d'avoir échangé sur votre visite au zoo Bois d'Atilly. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Merci à toi de nous avoir reçus. Ouais. Et normalement, on fait une prochaine visite au mois de juin avec Loïc. Oui. Pour les 80 ans, justement. Du zoo de la Flèche. Du zoo de la Flèche. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, du coup, par contre, Elvis, je t'annonce la couleur, par contre, tout de suite. Viens pas commencer à me dire, on bouge parce que là-bas, vu que je les connais tous, par contre, le café, à un moment donné, t'inquiète pas que le café le matin, tu vas vite en avoir ras le vol, hein. Le café, je t'annonce la couleur. Après, ça, c'est pas grave. Ah, parce qu'on vous offre des cafés, c'est ça? Vu que moi, après, je les connais tous, le café, là-bas, en fait, j'en paye juste un. Oui. Après, les autres, ils me sont offerts. D'accord. Donc, comme tu te retrouves généralement à boire la matinée jusqu'à 11h30, tu te retrouves avec facilement à 6 voire 10 cafés. Bah, c'est comme aux zoo du Bois d'Atilly. Les cafés qu'ils nous avaient offerts. D'accord. Donc, pour être un bon soigneur, il faut tourner au café. Ouais. Un petit peu, c'est ça, ouais. On va dire, c'est... Comme ça, c'est cardio. Oui. C'est la potion magique. C'est la potion magique du soigneur, le café. D'accord. Parce qu'en tant que visiteur, on le voit pas. Oui. Mais quand on y va en tant que reporter sur place, on a accès aux coulisses que les visiteurs n'ont pas forcément. Oui. Ouais. Et les visiteurs, enfin les soigneurs s'activent avant que les visiteurs arrivent. Le midi, on a pu déjeuner avec 3 soigneurs. Oui. Avec et c'est ce l'équipe, qu'ils nous expliquaient, que en fait, le matin de 8h à 9h, de 8h à 10h, le temps de 8h jusqu'à 10h, en fait, faut qu'il speed un peu partout pour ouvrir tous les portes, tous les enclos. Qu'ils les nourrissent, qu'ils les soignent, pour s'il y a des blessés, qu'ils voient les naissances, les morts et tout ça, avant d'ouvrir le parc au public. Ah oui. Et il y a que vers midi où qu'ils ont un petit temps. Oui, un petit entre midi et 2 pour poser, en fait. Leur clope et boire leur café. Bon, après, pendant le service, ça arrive que du coup, il y en a qui boivent un café. S'ils ont un creux. Non, même contre deux et tout, bon parce que moi, je sais que pendant que j'ai fait mon stage et tout, à un moment donné, t'avais les collègues et tout qui voulaient aller le café, mais vu que du coup, eux, ils étaient partis, vu qu'ils étaient un peu speed et tout, du coup, ils me font, bah, c'est ça, bah, dès que tu finis, tu vas nous chercher le café, tu nous ramènes, bah, après. Et vu que c'était en plus sur ma route, donc je fais, bah, pour aller là où je devais aller les rejoindre, je fais, bah, y a pas de problème, je vous le ramène, en fait. Et du coup, non, mais même pendant le service, on peut avoir notre café, en fait. Ah, bah, ça va alors. Et il est pareil, il est offert, en fait. Et alors, votre petit reportage, on pourra le voir où? Il est disponible sur la chaîne YouTube de Hardtop, en fait. Ah, déjà? Ouais, il est déjà disponible, ouais. Ok, super. Ah, bah, c'est bien. C'est ça, ouais. D'accord. Et même, du coup. Comment il s'appelle? C'est le zoo du Bois d'Atilly. Non, mais le reportage. C'est dans... je crois que c'est... Immersion, ouais. Ouais, c'est dans Anime Zoveto. Ouais, c'est Anime Zoveto, en fait, le nom de l'émission, ouais. Immersion au zoo du Bois d'Atilly. Au zoo du Bois d'Atilly. D'accord, donc Anime Zoveto. Anime Zoveto. En immersion, ouais, au zoo du Bois d'Atilly. Voilà. Pour les passionnés d'animaux. C'est ça, ouais. Et du coup, même après, ils pourront voir sur la vidéo et tout, même qui a été montée, toutes les photos qu'on a prises des animaux. Vu qu'après, on ne pouvait pas les mettre en derrière, du coup, elles ont été modifiées et ajoutées sur le fond, en fait, pendant qu'on fait l'interview, en fait, avec le directeur. Du coup, on voit les animaux, en fait, sur le fond, en fait. Genre, en gros, comme si ça faisait un petit peu une mise, genre, en fait, comme si on était dans l'enclos presque, même si on voit un petit peu derrière le décor de là où on avait fait l'interview, en fait. Oui. Donc, en fait, ça fait une mise en
Une mise en scène. Une espèce de mise en scène, ouais. Puis il y en a même une aussi à un moment donné où genre ça fait croire on est en cage en fait lors de l'interview. Parce qu'en fait du coup vu qu'il y a après sur certaines photos j'avais que on voyait des animaux mais j'ai retouché vu qu'on voyait les grillages en fait pour récupérer que les grillages et mettre tous les grillages un peu dessus pour que les gens voient un peu aussi les différents types de grillages où les animaux peuvent être en fait. D'accord. Du coup ça fait genre comme si on était en cage. Les humains en cage à la place des animaux en fait ça fait. Voilà c'est ça. D'accord. Bah, en tout cas, merci de nous avoir partagé ça. Bah, de rien. Merci à toi de nous avoir reçus dans ton émission. Ouais. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt sur Art Top TV.